Merci. On va passer à toi, Ben. Eh bien, très bien. Donc, Merci. Du coup, alors la suite, c'est que. moi, je vais faire un peu différent parce que je vais pas parler d'une chose. En fait, j'adore le milieu du cinéma, les costumes, les effets. Et, Tu fais du cosplay, toi? Oui, je fais un petit peu de cosplay, donc voilà. Parce qu'ils ne connaissent pas. Tu fais du cosplay, toi? Tu fais du cosplay, toi? Ah mais oui, c'est vrai, on fait du cosplay. Du cosplay en fait. Mais d'ailleurs, j'ai un peu commencé le cosplay parce que j'adorais regarder les making-of de films et voir comment ils faisaient les costumes et les maquillages. Ça m'a toujours plu, ça m'a donné envie de faire pareil. Tu sais que moi j'ai fait ça après avoir commencé le cosplay. Ah bon? Ah non, moi j'étais passionné par ça avant et ça m'a donné envie de recommencer à toucher à du latex et tout. Normal. Voilà, pour ceux qui me connaissent pas, j'adore faire des prothèses sur mon visage. Et il les fait bien, il les fait vraiment bien. Le Joker ou Geralt. Vous voyez Face Off? Ouais, non, Face vraiment. Off, c'est une super émission, j'aime bien justement. Ouais, non, mais en vrai, c'est ce niveau-là. Forcément. Ça, c'est vraiment le truc qui me plaît. Donc, bon, alors pour revenir, donc, je vais vous parler des monstres et des créatures dans le cinéma et comment on est passé des effets pratiques aux effets numériques. Je peux pas parler de toute l'histoire On du est passé cinéma. de la poupée Yoda à Yoda en 3D, c'est ça? Exactement. Alors par contre, je vais pas parler de Star Wars. J'ai dû faire des choix parce que je veux pas parler de tous les films. Ouais, mais oui. j'ai pris quelques exemples. C'est tous les films, mec. C'est tous les films tout de suite. J'ai pris quelques exemples qui étaient charnières pour pouvoir avancer en gros entre les années 1900 jusqu'à aujourd'hui quoi. Et ce qui est intéressant. Aujourd'hui, dans Secret d'Histoire. C'est un peu ça. Moi, je vous fais à la limite un mini podcast quoi. Ce qui est intéressant, c'est que même au début du cinéma, avec Georges Méliès dans les années 1900, il y avait déjà des monstres dans ces films. T'as un film qui s'appelle Voyage sur la Lune, où en fait, c'est des explorateurs qui vont sur la Lune, et il y a déjà des espèces d'extraterrestres lunaires qui sont en costume. Donc, on voit que dès le début du cinéma, on a cette volonté d'aller dans le fantastique et dans l'imaginaire grâce à Méliès, et ça a inspiré les suivants. Donc, un des exemples les plus concrets, un des plus marquants dans l'histoire des monstres et des créatures dans le cinéma, c'est un monsieur qui s'appelle Ray Harryhausen. Un grand homme. Voilà, et ce gars, il est assez incroyable parce que entre les années 44 et 70, c'est quasiment lui, tout seul, qui a fait tous les monstres qui sortaient au cinéma à ce moment-là. Toute l'idéologie qu'on a, enfin pas l'idéologie, mais toute l'idée qu'on se fait du cinéma de l'époque, les monstres de l'époque, en fait, c'était lui quoi. C'était lui. En fait, vraiment, pendant cette période-là, c'est lui qui l'a fait tout seul. Donc c'est assez intéressant. Son film le plus connu, c'est Jason et les Argonautes, qui est sorti en 1963. Donc on va peut-être vous présenter un petit extrait. Je crois que je l'ai vu. Et moi, je l'ai vu quand j'avais 8 ans, personnellement, ce film. Il a fait le Cyclope, quoi. Il a fait oui. Talos. Oui. Ah, le Cyclope, je me souvenais plus. Le Cyclope, c'est dans un autre film, c'est Simba, je crois. Simbad, ouais. Mais pas dans Jason les Argonautes. Mais dans Jason les Argonautes, on a des squelettes en fait qui se battent. Et c'est assez incroyable parce que moi, quand je l'ai vu, il y avait un côté réel et comment il a fait ça? palpable. Je vais l'expliquer après. Mais on est en 1963 quoi. Il y a pas d'ordinateur. Donc moi la première fois que je l'ai vu, je comprenais pas parce que ils ont l'air vrais ces squelettes. Et au niveau de l'animation, les personnages jouent avec. Alors comment c'était fait? En fait, c'est de l'animation image par image. Donc Ray Harryhausen, il allait fabriquer en fait des petites figurines avec des structures en aluminium recouvertes de latex. Et il va les faire bouger, image par image, devant une projection du film. Donc chez lui, il avait installé un projecteur, il passait le film, il avançait d'une image, il bougeait sa figurine, il ravançait d'une image, etc. Et ce qui est vraiment incroyable, c'est qu'il faisait tout seul. On va caricaturer un peu, mais en gros, les studios venaient avec une bobine chez lui, ils disaient « Bonjour, on voudrait une pieuvre qui attaque ce pont ». Et il disait ok très bien, et il faisait son truc pendant 4 mois, il revenait 4 mois après avec la bobine, il disait voilà vous avez le monstre dans votre film. Et ce qu'il faisait les personnages, il faisait leurs costumes, il faisait des décors quand ça nécessitait des décors en premier plan, il faisait l'animation image par image, et il faisait la photographie, et il faisait tout seul, voilà. Je répète, entre les années 40 j'arrive pas à comprendre comment il arrivait à l'incruster dans le film vu qu'il n'y avait pas d'ordinateur. Il projetait le film derrière. Ok. C'est-à-dire qu'en fait il avait une caméra, il avait une table avec le personnage, comme on voit un peu dans la vidéo. Et derrière, le film était projeté. Et il avançait image par image et il nous faisait tout le film comme ça. Donc c'est vraiment je sais pas, c'est vraiment quelque chose d'incroyable, surtout que le gars il était tout seul. Alors qu'aujourd'hui, il fallait penser, donc. Ah oui, c'est une prouesse technique quoi. Mais c'est ça. Ouais. Et aujourd'hui, on va demander à je sais pas combien de centaines de personnes de travailler sur des effets visuels et voilà, il y a quand même un côté magique à ça, de savoir qu'il faisait tout seul. En plus, en vrai, premier degré, je pense que même aujourd'hui, moi là comme ça, j'y arrive pas à faire ça. Ah mais tu vois,
C'est du stop motion, mec. C'est Oui, faut de je la te jure patience, que faut voilà. Bah, faut être après, bon en modélisme, Peter faut savoir Jackson- exactement générer Déjà, ses- il faut bien faire ces mouvements. tes personnages Bah et oui. la gestion du mouvement, exactement comme tu dis, et que ce soit même en animation 3D, Le motion design. si tu fais un modèle 3D et que tu l'animes, en fait, au niveau des mouvements, on n'a pas un mouvement homogène. C'est-à-dire que si tu tends ton bras en avant, en fait, tu vas avoir une lenteur dans le début du mouvement, une accélération quand tu es au milieu du mouvement et un ralentissement à la fin. Et que ce soit dans un personnage 3D que tu animes ou d'une figurine en métal, bah, image par image, c'est très dur de se dire ok, là le mouvement il est accéléré, je le bouge davantage qu'à la fin du mouvement. Ça, c'est un truc très très dur, hein. C'est un vrai métier, hein. Ça s'improvise pas comme ça. Voilà. Bon, alors on va pas trop s'attarder, on va avancer un petit peu dans le temps. On va aller dans les années 80 et je vais vous parler de The Thing de John Carpenter, Ah oui. qui est grand un des film. films préférés de Valentin. Donc, tu peux me couper quand tu veux pour rajouter Je l'ai pas vu. des anecdotes. Et je sais qu'il faut que je le vois. Ah ouais, Absolument, faut Je l'ai vraiment pas vu que non tu le plus. vois. Pourquoi il est intéressant ce film? Parce que c'est considéré comme l'un des films un peu où il y a le plus gros aboutissement dans les effets pratiques dans le cinéma. Donc, c'est-à-dire qu'on va vous faire. Alors, le pitch du film, c'est en Antarctique. C'est des scientifiques qui vont trouver une créature qui était prisonnière dans la glace. Et cette créature a la particularité de morpher, de muter dans ce qu'elle touche. Et c'est un film extrêmement gore. Et la créature essaye d'assimiler tous les scientifiques de l'expédition. Loup-garou, Among Us, tout ceci. Enfin. Oui, Ah oui, en mais- fait, En gros, c'est le concept Mais la- d'imposteur, tu vois. Vraiment. Au début, la créature ressemble aux humains, mais après, elle part dans des choses horribles. Et donc, c'est là où, effectivement, dans le cinéma, ils ont pu s'amuser parce qu'il y a des effets absolument atroces qui ont été réalisés par Rob Bottin. Et je sais pas, Val, tu veux nous parler un petit peu de Rob Bottin, vu que Alors, je sais que tu faut connais vous- bien. Faut vous dire une chose. Rob Bottin, à l'époque, il a 22 ans, 24 ans à peu près. Le temps du tournage. C'est un psychopathe, le mec. Sans rire. Ah ouais, mais Oui, bah, sans Ouais, rire. mais- De ce que je vois. non mais Ah. dans son travail, si vous pensez que dans le cosplay vous rushez, mais attendez de voir comment Rob Bottin il travaille, mais genre pendant 19 heures par jour en se nourrissant exclusivement de coca et de sandwich triangle, il me semble, ou de barres de céréales. On dirait mon ancien collègue de boulot. Mais ouais. Il faut vous dire, il a failli crever sur le tournage vu qu'il s'était chopé une pneumonie. En fait, il a tellement travaillé sur ce film, mais c'est un aboutissement, hein, et c'est assez incroyable. Ce qui est intéressant pour finir avec The Thing, c'est qu'il y a eu en 2011, ils ont voulu faire un préquel, en fait, ce qui expliquait ce qui se racontait, ce qui se passait avant. Et la particularité du film, c'est qu'il n'y a pas d'effets pratiques. Alors, ils voulaient le faire avec des effets pratiques, mais finalement, Ils avaient fait les effets pratiques. ils ont été gommés et ils ont tout fait en CGI, et le film a été très mal reçu parce que les gens s'attendaient à voir un film avec des effets pratiques comme ils avaient aimé dans les années 80 finalement, et qui donne un grain et C'est le côté viscéral de la chose, quoi. puis C'est ça allait bien c'est avec réel. le gore parce que tu sens vraiment le machin qui est là devant toi, et non, les gens n'ont pas aimé que ce soit tout lisse, tout caoutchouteux, fait en CGI. Donc on peut en revenir à la fin. C'est intéressant de se dire, est-ce que finalement c'est mieux aujourd'hui avec la CGI? Est-ce que c'était mieux avant? C'est un débat qui peut être ouvert. Donc, On peut faire des trucs plus tarés. quelques extraits. Ok, avec la CGI, on peut faire des trucs plus tarés et tout ça sans avoir à réfléchir autant. tu vois. Alors, en vrai, les effets pratiques qu'on a regardé hier avec Val, qui avaient été faits pour The Thing 2, on peut dire, enfin, c'est un préquel, mais ils étaient extrêmement bien réussis. Et, et tout a été gommé au montage. Quand tu vois le travail Parce des que gars, les t'es là. studios voulaient quelque chose de lisse finalement. Et c'est dommage parce que ça marchait vraiment bien. On voit des visages se déformer. C'est du silicone, c'est incroyable, quoi. Quand tu vois les pros qui bossent sur, comme je te parlais hier, là, sur les animatroniques, Mm. maintenant, là, genre vraiment les trucs avec le latex qui se déforme, avec vraiment tes mécanismes à l'intérieur, les contrôles à distance et tout ça. Non, mais c'est. Si des gens sont intéressés, il faut chercher le studio ADI sur YouTube qui effectivement qui avait fait les effets, et c'était incroyable. Ouais, il poste justement des vidéos durant le tournage, ce qui donne une idée de ce que ça aurait pu donner. Et on a vraiment l'impression que les créatures, elles vivent vraiment et qu'elles veulent vous assimiler. Et c'est flippant. Ok, alors bon, là je vais rentrer dans un peu la deuxième partie, c'est le début des effets numériques au cinéma. Donc le film que j'ai choisi pour parler de ça, c'est Jurassic Park. Donc on est en 1993. Donc Spielberg a Très besoin, bonne année. a besoin de mettre des dinosaures dans son film. Au début, il n'est pas du tout chaud pour mettre de la CGI dans Jurassic Park, il faut le savoir. Et si bien que ELM lui propose de faire des tests avec des dinosaures, il refuse. Et finalement, ELM, ils disent
on va le faire quand même sur notre temps libre et on va vous montrer, on pense qu'on peut y arriver. Et finalement, Spielberg a été convaincu quand il a vu les tests. Et je pense que quelque chose qui l'a aussi convaincu finalement de basculer un peu vers le numérique, c'est que Spielberg il avait été traumatisé sur le tournage des Dents de la Mer. Parce que son requin mécanique ne marchait pas, tout simplement. Et donc, ce qui l'avait beaucoup embêté, parce qu'il n'arrivait pas à faire son tournage. C'est un peu dommage quand même pour la créature du film, en fait, que la créature ne fonctionne pas. Et après, bon, c'est encore un autre débat, mais ça rend le film intéressant parce qu'il a quasiment pas montré la créature. Ah oui, il a dû changer sa mais mise le en jeu scène avec justement à le cause de hors-champ, ça. je trouve que ça, c'est du génie. Quand tu arrives à maîtriser ton hors-champ pour faire en sorte que la personne, elle visualise tout ce qu'elle veut dans sa tête, tu fais des économies. Et franchement, ça marche tellement bien au niveau des ambiances si c'est bien fait. Et la musique, avec la musique en plus. Bah, l'ambiance, hein. C'est un tout. Mais bon, au moins, dans ce Jurassic Park, il s'est dit, bon, je tourne pas avec de l'eau de mer. Oui, voilà. Mais après, l'animatronique du T-Rex, apparemment, tombait aussi en panne à cause de la pluie. Il tombait pas en panne, c'est pire que ça, il s'emballait. Donc, vous voyez les gosses dans la voiture, quand la vitre elle pète, et qui crient. Ils crient pour de vrai parce que c'est là où, en fait, l'animatronique, il était censé s'éteindre. Comment il m'a volé mon anecdote que j'allais dire. Ouais, t'as vu ça? En plus, j'avais mis la scène et tout. Et ça peut aussi faire ajouter au fait qu'on a basculé dans le numérique parce que les animatroniques, ça peut parfois être dangereux. En cette scène, imaginons l'animatronique qui serait allé trop loin, ça aurait pu blesser les acteurs finalement. Oui, ça aurait pu mourir. Imagine, il aurait pris son indépendance et tout ça, il aurait commencé à attaquer des humains. Là. Je Le rappelle, mec n'a pas compris ce que c'est un je animatronique. rappelle, Terminator 2 était sorti un an avant. Petite info pour finir sur Jurassic Park, il faut savoir que dans tout le film, on a 9 minutes de dinosaures en animatronique et 6 minutes de dinosaures en CGI. Ce qui n'est pas tant que ça. Mais on voit. Je suis incapable de faire la différence entre les deux en plus en le voyant. Surtout le T-Rex dans cette scène où il attaque la Jeep, finalement, c'est très dur de voir. CGI. Voilà. Mais globalement oui, quand tu plaît. vois le dinosaure Oui. en gros plan sur sa mâchoire, ça va être l'animatronique. Quand tu vois le dinosaure courir, ça va être une CGI, quoi. Voilà. On avance encore un petit peu. Suite à ça, on a eu plusieurs films qui ont mélangé effets pratiques et effets numériques. Bon, j'aurais pu en citer des centaines. Je choisis petite parenthèse sur un film que j'aime bien. Du coup, c'est La Momie de 1999. Parce que quand je l'ai vu aussi au cinéma, j'ai été frappé par cette momie qui s'éveille. Et il y avait quand même un côté réaliste. On est en 1999 et la 3D, en tout cas, me paraît palpable. Et pourquoi elle est palpable? Parce qu'à cette époque-là, pour représenter un monstre, en fait, on allait faire des maquettes, on allait le sculpter, parfois le scanner et utiliser ce scan pour l'animer. Et c'est pas une manière dont on fait les monstres aujourd'hui. Aujourd'hui, on va juste les sculpter sur ZBrush ou sur n'importe quel logiciel de 3D. Mais quand on regarde les making-of de La Momie, ils nous expliquent, même les gens qui ont fait la 3D, ils disent mais heureusement qu'on avait des visuels. Ça nous permettait de voir tous les petits bouts de peau qui pendouillent, les endroits où il y a des trous, les endroits où c'est brillant, les endroits où c'est mat, et ça donnait une très bonne référence pour les artistes qui travaillaient sur la 3D. Et donc, moi, je trouve que sur ces scènes, ça marche bien. Et La Momie, donc, ils vont jongler sur les effets numériques et sur des acteurs qui étaient aussi maquillés. Parfois, en rajoutant, par exemple, des zones vertes sur l'acteur pour rajouter un trou. Mais c'est comme ça que ça a été fait. Bon, il y aurait effectivement plein d'autres films à mettre dans cette catégorie. Mais je vais finir sur... le Roi Scorpion. Alors, le Roi c'est très marrant. On pourrait même en parler en deuxième partie, le Roi Scorpion, parce que qu'est-ce qu'il faut pas faire? C'est la CGI qui a été ratée. C'est le Roi Scorpion. Et on est dans La Momie. Donc je vous parle de La Momie en exemple. Mais il y a aussi ce qu'il faut pas faire dans La Momie 2 en exemple. Donc, ah oui, moi je parle carrément du film, Le Roi Scorpion. Ah, le Roi Scorpion. Ouais. Il y en a eu 3 d'ailleurs. Des films Roi Scorpion. Ouais, non, il y en a qui sûr. Oh là. Don Johnson, il me semble qu'il y en a plusieurs. Ah, mais il me non, semble mais qu'il y en a mais minimum non. 2, C'est mais pas je crois qu'il y en a possible. 3. Ouais, ça me dit Non, mais quelque chose, c'est ouais. parce qu'ils ont floppé de ouf. Mais là, Ils ont floppé de ouf. J'étais pas prêt à cette Ah non, révélation. non, moi je parlais du Roi Scorpion qui apparaît à la fin de Oui, La oui. Momie 2, qui est Oui, mais du coup, retenu oui. comme l'une des pires CGI en fait, quasiment de l'histoire du cinéma. Avant Et- Flash. Et alors ouais, Flash, non mais c'est aussi intéressant. Aujourd'hui, on est à The Flash, on est 20 ans plus tard, on a des CGI aussi dégueulasses quoi. Le Roi Scorpion 3 sorti en Mais 2012. non, je ne savais même pas. Ok, C'est bien incroyable. ça, ouais. L'œil des dieux. Mais ouais, non, ça finit en série Z assez violente. Hein, Ouais. Dès le 1. Du moment qu'il C'est s'amuse. avec un mulet, ça. C'est ça. Mais The non, Rock avec des cheveux. Pardon. ouais. Pour finir, donc un peu dans la même lignée, on a Le Seigneur des Anneaux. Bon, c'est un de mes films préférés, donc c'est pour ça que j'en parle. Mais pour moi, parfait mix entre effets numériques et effets pratiques. C'est-à-dire que tu vas avoir des monstres qui sont réalisés en CGI qui sont très crédibles, par exemple Gollum ou tout ce qui est monstre, par exemple les trolls des cavernes, et des costumes et maquillages qui sont juste incroyables. Oui.
que moi je trouve qu'ils sont pas égalés dans le Hobbit parce qu'il y a eu un manque de planification et que ça a été fait trop vite. Mais c'est la même manière. Par exemple, là, vous voyez un exemple sur les trolls des cavernes. Ils ont été sculptés par des artistes, des artisans, et peints. Et ensuite, c'est ces scans qui ont été utilisés pour animer dans le film. Donc ensuite, il y a un squelette, il y a des muscles qui sont rajoutés pour faire bouger la créature de manière c'est rigué et tout, réaliste. Mais on a un côté réel qui est... Le kiki. Parce que ça se base sur... Oui, pas sur on est d'accord. Je sais, Ça mais se- vraiment, La beute, quoi. le détail important, tu vois. Mais ça se base sur du concret, finalement. Vous êtes sûr que c'est pas Harvey Weinstein sur son peignoir? J'ai une autre anecdote. Il y a un des orques qui a été, Oui, sculpté le sur la Bob tête l'éponge, ouais, parce que Dans le justement, 3. c'est un peu la blague, quoi. Vous avez pas fait de phrase en fait du coup. Je suis Harvey, désolé, vous avez parlé en même temps. mais Non, ça- Harvey Weinstein. Ouais. Et ben il y a un orc, son visage a été sculpté à partir de lui. Ah ok, Voilà. d'accord, très Et bien. c'est celui dans le 3, dans le Retour du Roi, si je dis pas de bêtises, qui est comment celui qui esquive la pierre qui tombe de la catapulte de Minas Tirith. il Ah, s'appelle- le général Orc. il s'appelle Gothmog. Voilà. Ouais. Et il a une tête à moitié, on dirait une éponge rose à certains endroits. Je sais pas. Ouais. Moi je l'appelle Bob l'éponge. C'est un peu obscur pour moi. Voilà. Ça fait loin. Mais oui, voilà. Reprendons. Non, mais voilà. Donc globalement, on arrive à ma troisième partie. Est-ce que c'était mieux avant? Est-ce que c'est mieux aujourd'hui? Où Est-ce que je qu'on suis un en est vieux con? Quel est votre avis là-dessus? Moi, étant cosplayer, évidemment, j'ai une affinité particulière pour les effets pratiques. C'est-à-dire, moi, c'est quelque chose qui me plaît. La question, elle est ouverte. Il y a aussi une question de génération. Je pense que les gens plus jeunes ont préféré des effets CGI Ils ont été habitués. parce qu'ils ont été habitués. Mais moi, j'ai toujours cette impression de voir quelque chose de trop lisse quand je vois de la 3D. Et ça me dérange. Et ça me dérange parce que finalement, il s'est passé 25 ans et les logiciels ont énormément évolué. Maintenant, on est censé avoir des rendus lumière ultra réalistes, etc. Donc, RTX. pourquoi aujourd'hui, finalement, on a des CGI moches? Donc, encore une fois, The Flash. Donc, je suppose que. C'est parce que tu laisses pas les gens le temps de bosser. Les DC. Exactement. En fait, c'est vraiment ça le problème. C'est pas une question technique, c'est qu'on laisse pas aux gens le temps de travailler. Donc il n'y a pas de temps, il n'y a pas de passion. On se retrouve avec des films où finalement c'est tourné quasiment sans storyboard. Et c'est bordélique. Hein, Et parce donc que les le scènes tournage. sont pas prévues. En fait, les scènes sont pas prévues pour inclure un personnage en 3D. Donc les animateurs 3D, on leur dit vous avez 2 semaines pour inclure quelqu'un dans ce plan et ils savent même pas comment ils font. Donc c'est un peu le problème d'aujourd'hui. Mais voilà, la question reste ouverte. Bah, moi, par rapport à cette question-là, en fait, moi perso, tu vois, j'aime bien les effets numériques. Ouais. Quand c'est bien fait, hein, bien sûr. Mais j'aime bien. Par contre, je trouve que il y a le fait d'être habitué à ça aussi qui joue, mais ça, c'est plus surprenant en fait. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais en gros, un effet pratique, tu le vois, tu vois. En général, tu le vois. Côté Tu- viscéral, tout simplement. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que l'effet numérique, c'est bien fait. Mais tu dis, bah oui, c'est bien fait, c'est un effet numérique. Enfin, tu te poses pas la question. Mais c'est aussi compliqué pour les acteurs, quoi. Parce que l'acting du. Allez, j'ai un bébé dragon. Allez, vas-y, faut que je le regarde dans les yeux et tout ça. Et des fois, Ouais. tu vois en fait que Mais c'est mal. En fait, Ian McKellen. l'acteur a du mal à se projeter. Et du coup, tu vois qu'en fait, il est aux fraises et qu'il regarde pas l'endroit où il est Mhm. censé regarder. Et qu'il Ian McKellen sur le Hobbit, il était pas en dépression, mais il était pas bien parce que il a passé les 3/4 du tournage tout seul sur un fond vert. Parce qu'il était quasiment qu'avec des nains à chaque fois. Et les nains, ils étaient obligés de les incruster en fond vert. Et du coup, il faisait ses scènes tout seul. Et il a dit que c'était lourd, quoi. Exactement. Il Tu voulait m'étonnes. presque arrêter. Bah oui. Il a dit je veux pas faire du. Il a Je continué. suis pas parce que- acteur pour parler tout seul en fait. Surtout lui qui a été comédien de théâtre. Et tout, enfin, tu sais, c'est un mec voilà, qui échange, tu vois. Donc vraiment, le mec se retrouvait tout seul sur un fond vert en plus. Enfin, c'est plus pour lui, quoi. Les prods à la Sin City, quoi. Mm. Où en fait, il récupère tous les acteurs. Il y a 36 000 emplois du temps à gérer. Au final, il y a aucun acteur qui se rencontre. Mais Des oui. fois, t'as plein de scènes où ils Mhm. s'interagissent. Mais en fait, ils ne se Ils sont se même sont pas jamais vus. croisés. Mais oui. Ouais. Et genre, je trouve ça à la fois magnifique Et et bah, super triste. Mais après, quand c'est Effectivement. bien fait comme Sin City, tu Oui, vois, à la mais- limite, ça ne dérange pas. Tu vois. Non, mais moi, juste ce que je dis, c'est qu'en gros, les effets numériques, moi, j'aime bien parce que voilà, quand c'est super bien fait, c'est très beau et tout. Mais, en fait, moi, je trouve que j'y ai plus d'intérêt, en fait. Vu que, Mhm.
c'est quelque chose que t'es tellement habitué à voir que maintenant tu dis bah oui, effectivement, oui, ils le font bien parce que heureusement maintenant. Le choix doit être conscient, je pense. Parce qu'en fait, le numérique, ça te permet de créer des choses que tu peux pas créer avec du pratique. Oui. Par exemple, pour revenir sur SimCity, les couleurs, tout simplement, la gestion des couleurs et tout ça. Si il n'avait pas fait ça via. Enfin, ça aurait été trop galère de faire ça. Enfin, gérer ces profondeurs de noir, de bleu. Enfin, Après, make-up. SimCity, c'est particulier parce que c'est un peu l'un des seuls exemples où il y a cette gestion des couleurs. Mais après, il y a la SimCity, réflexion. les acteurs sont maquillés finalement. Enfin, tu sais, après, eux aussi. tu vois, voilà, on est vraiment question numérique pratique. Mais si on revient sur comment montrer un personnage, Mickey Rourke, il était vraiment maquillé et son design, il est badass. Mais finalement, il joue avec son maquillage et ça rend bien, quoi. C'est ça, mais après, ouais, c'est pour le réussir à le faire sortir du fond. Le fait qu'il y a des fonds qui sont numériques, d'autres où au final, c'est genre il a des trucs. Genre, il utilise du bleu parce qu'en fait, le bleu, en fait, ça fait une telle couleur quand tu le mets en noir et blanc. Genre, en fait, c'est la nuance de noir. Enfin, je suis pas assez calé cinéma pour pouvoir parler. Mais ouais, non, c'est voilà. flou. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Après, oui, ça peut être très bien fait aussi en numérique. On a Avatar dernièrement, donc c'est magnifique Avatar. Heureusement. Et c'est dans la volonté de faire quelque chose qui se dépasse technologiquement. Je sais pas si vous voyez dans le 2, il y avait des gros plans à un moment sur les personnages. On voit les mini poils. Oui, on voit les poils et sur le ventre, c'est assez incroyable. Mais finalement, Avatar, les navis. Moi, j'ai trouvé l'exemple d'une cosplayeuse qui a fait une Navi. Et c'est vraiment incroyable. Ça s'appelle Fro Haku. Elle s'est maquillée en Navi. Moi, je pensais pas que c'était possible. Bah, on arrive quand même au rendu quasiment similaire au film. Ah oui, clairement. Et donc, c'est pas. Juste pour dire, on aurait pu faire Avatar peut-être en effet pratique. réaliste, mais c'était pas le but du film. Voilà, je voulais illustrer parce que voilà, en maquillage, en costume, Après, on peut faire des choses. C'est un film qui se veut prouesse technique oui, aussi. Donc, oui, c'est pas la volonté encore une fois. Ouais, c'est des jeux qui sont là pour faire de la démonstration. Genre, voilà, j'ai envie de faire un truc qu'on n'a jamais fait. J'ai envie de dépasser ce qu'on a déjà produit. Mais c'est un peu le problème de ce film. Mais bon, ça. Bah non. Enfin, pour moi, le film est pas bon. Voilà. Mais par contre, tout ce qu'il essaye de faire est bien. Ouais, non, je suis d'accord. Dans le sens où genre, il a réussi à faire ce qu'il voulait. Ah, oui. Mais après, voilà, c'est que t'es pas là pour voir un grand film hyper divertissant, hyper bien écrit. Non, c'est juste t'es très, là très pour beau. voir une démo technique. Ah oui, exactement clairement. Ça. Et franchement, à partir du moment où c'est vendu comme ça, c'est comme bien sûr. dès qu'ils sortent des nouvelles cartes graphiques avec des nouvelles technologies, t'as toujours des jeux un peu nazes qui sortent mais qui intègrent toutes les dernières technologies pour montrer qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça. Genre avec l'arrivée du ray tracing, donc les reflets, comme tu disais, sur la peau, sur les surfaces et tout ça, le fait de l'inclure et de créer un jeu même s'il est creux, juste pour montrer ce qu'on pourrait faire plus tard, c'est super intéressant. C'est des maquettes quoi. Ouais. Mais ça fait avancer la technologie. Après, il faut garder du temps pour bien utiliser cette technologie. C'est ça. Bon, ça va être un peu la conclusion. Et de l'argent Tout aussi. peut être bien quand on prend le temps de bien faire. C'est ça. Et ça va être. Et c'est quand même triste quand tu mets 200 millions de faire les choses à moitié. Exactement. Je suis bien Et d'accord. ça va être très raccord à mon avis avec ce qu'on va parler juste après. Ouais. Hey toi. Ouais, toi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, clique juste là pour t'abonner et pense à activer la cloche pour ne rien manquer. On se retrouve vite pour une nouvelle vidéo et en attendant, de bisous.